Bonne année à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Premier épisode du nouveau format hebdomadaire AEW Week, où je vais faire l'analyse et le récap des 3 shows de la semaine, en images et en clips vidéo. Mais également un petit tour des actus dans le reste du monde du catch. N'hésitez pas à regarder la vidéo dans sa totalité, afin de vivre avec moi tous les événements, et à faire vos commentaires, pour que l'on puisse discuter ensemble. Du catch, mais avec Forgy catch. Adam Cole explique que c'était évident qu'il était le démon. Oui, MJF avait besoin de lui. Si Better Than You Baby existait et était aimé, c'est grâce à lui. À la base, bien sûr, c'était pour le titre. Mais c'est devenu personnel pour le briser de l'intérieur, ce petit égoïste. Ils ont déjà les champions tag ROH, Strong va récupérer le titre international, et Wardlow le titre AEW, qui lui donnera gentiment quand il sera guéri, dit-il. Bah tiens, rien que ça. Le royaume à disputer, c'est le nom de la faction, a apporté du changement, il en fallait, et c'est là pour rester. Bien, au moins c'est clair, jalousie baby. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a pas trop apprécié les interventions du démon. I'm actually a big fan of what you did to little old MJF. But what I don't like is being collateral for your cause and you making me the catalyst in this all when you had your little friends jump me when I was all by my lonesome. With Switchblade Jay White, and Jay White wants some redemption. Yeah, Adam Cole rode out of the ring quickly and got out of there, but there you see the fight's on. The Kingdom, the Guns. Ils se sont fait quelques ennemis, le royaume du démon. Le Bullet Club Gold est en sous-nombre en ce moment, mais il y a aussi les acclamés qui se sont fait démolir. Et du coup, la vie n'est pas vraiment un long fleuve tranquille pour la nouvelle faction. Et après quelques jours de réflexion, à collision, les acclamés et le Bullet Club Gold peuvent peut-être avoir quelques intérêts en commun. Brian Kiss est Commander contre Indisputed Kingdom. Je suis pas un grand fan du royaume, mais j'avoue qu'en tant que bras armé du démon, ils ont une autre aura, plus agressive et crédible. Du coup, je me laisse prendre doucement dans ce match. Et le Mexicain prouve à quel point il est innovant dans le ring. Mais la monarchie est capable également de belles combos et remporte le match sans trop de vraies difficultés. Une bonne petite démonstration de leur talent, je dois l'avouer. L'AEW retravaille son format avec des clips promo des catcheurs pendant le show, et ça c'est pas pour me déplaire. Orange Cassidy contre Dante Martin. Une nouvelle défense du titre international d'Orange Cassidy contre le très volant Dante. Le thème d'entrée du champion me met dans l'ambiance directe à chaque fois. Le match commence avec des bonnes combinaisons entre les deux lutteurs, puis on a le droit du classique Orange. Yeah, it was a tough landing for sure, and I don't think Orange is done with Dante here on the outside. Now we talked about the frustration that Orange Cassidy may have been feeling this past Friday night, courtesy of Dante Martin. That frustration, I think, is rearing its head. Man, he got face first in that barricade, if you will. Well, back to the mind games here by the international champion, Orange Cassidy. That's what he does. Crazy athletic, crazy talented. He plays some games and gets in your head. Cassidy building up momentum after a fashion. And Dante crashing into the barricade once again. J'aime vraiment ce que fait Martin sur un ring, il a bien progressé dans son jeu scénique, et il a une très bonne énergie. C'est une valeur sûre, et en combinaison avec Orange, ça marche parfaitement bien. On voit qu'ils commencent à bien se connaître, entrant dans le jeu l'un de l'autre. Watch the hand time, the elevation that he gets, such a potent combination for Dante Martin, but it is, but now right now, Dante's kind of playing, looks like he's playing Orange Cassidy's game. Oh. Maybe Dante's trying to play some head games. I kind of think it's smart of him. I don't think I've ever seen anyone do this to Orange Cassidy. Well, we saw some frustration bubbling up with the champion. This could be an effort to take Orange Cassidy even further off his game. Taste of his own mind games back at him, but Orange Cassidy moved out of the way of it.
Cassidy connects with the thrust kick. Le match redevient sérieux et intense ensuite. Plusieurs belles manœuvres aériennes, mais l'Orange Punch reste la boisson des champions. Tiens, et un retour de Private Party. Ok, faut que ça bouge un peu dans les tag teams. Et vous, que pensez-vous de Dante Martin et de la division par équipe actuellement? Allez, dites-le moi dans les commentaires qu'on puisse en débattre, et abonnez-vous! Swerve n'a qu'un objectif. Tout le reste, c'est de la gênance sur la route. Il veut le titre AEW. Swerve Strickland versus Daniel Garcia. Daniel, je ne suis pas juste de la gênance. Garcia est bien motivé à montrer ce qu'il a dans le ventre. Et il le fait bien. Faut pas croire que c'est un match gagné d'avance. Et puis il y a ça aussi. Come around on the dance, guys. Okay, just saying. That's what the fans want to see right now. There we go. Oh boy. All right. It's Wednesday night in Newark. Yeah, I knew that would happen. Garcia, though, maybe heard the footsteps of Swerve. Son Daddy Magic lui disait que danser lui coûterait des matchs. Et voilà, on l'écoute jamais. Il en veut le Danny. Il revient à la charge. Sharpshooter sur un bureau. Bon, ils ont glissé, c'était con. Mais bon, il y a de l'idée. Il résiste à tous les assauts, le bougre. Danny, c'est un teigneux. Mais enfin, au final, à qui c'est la maison? C'est la maison de Swerve, bien sûr. Allez, festival dans les Joyeuses. Danny et Daddy Magic s'en prennent une. Histoire de pas lui mettre direct un match contre Joe pour perdre. Un petit retour d'Hangman en attendant, un peu de cowboy shit. Toni Storm ne veut pas rester trop longtemps au New Jersey. Sa groupie Mariamé fait un bon petit premier match où elle montre un joli potentiel, sexy et violente, ça marche bien. Mais elle non plus n'est pas fan de devoir catcher au New Jersey. Et c'est là qu'arrive une catcheuse locale, grande star à Impact Wrestling, Diona Purrazzo, qui fait ses débuts ici. Et oui, la virtuosa est All Elite. Mariah, I have a message that you can pass along to Miss Storm. Let her know it doesn't matter where she runs or where she hides. I will find her. Okay, well, Diona, I'm not the messenger, so, tell her yourself, bitch. Yikes. Glad Renee got out of heart. C'est le moment patriarchie. J'adore de plus en plus Maman Wayne. Vous me huez? Vous huez une maman? Comment osez-vous? Quel théâtre magnifique! Le papa de l'année croit fermement qu'il est champion depuis le premier Collision, sans interruption. Tu parles de réécrire l'histoire? Pauvre Dino. Christian compte rester champion jusqu'à ce qu'il doive passer son titre à son fils, Nick Wayne. Ben tiens, me fait quelque chose le Dino! La réponse de Copeland se fait pas attendre. Dès Collision, il rappelle qu'il a battu Christian pour le titre, mais il est prêt à repartir du bas et à mériter sa prochaine occasion au championnat. Il propose donc un Open Challenge. En arrivant à la AEW, Edge avait dit qu'il voulait faire joujou avec des nouveaux talents. Eh bien, Maria lui amène Griff Garrison. Ouais, ok. Bah, il va pouvoir faire mumuse, hein. Il y a eu un match, et il s'y est passé des trucs en plus, hein. Et Carter a même aidé son pote et s'est pris une spire dans la gueule. Ouais, hein. Bon, bref. Merci d'être passé, Griff. Konosuke Takeshita contre Darby Allin. Bon gros match bien violent entre le casse-cou Darby et l'alpha de la Don Callis Family, Takeshita. Le tempo est très élevé, c'est explosif à souhait, on a un match qui réveille bien. C'est une bonne petite suite de World's End avec des tensions à apaiser sur le ring. Les projections faites par le japonais sont impressionnantes, on a parfois l'impression que Darby est une marionnette de chiffon pour lui. Puis, Don Callis donne l'ordre de tuer. Je crois bien que Darby a perdu une dent dans un des coups de pied qu'il reçoit. Il s'est fait totalement mettre en pièces sur la fin. Ouf! Konosuke est une star prête pour la suite. Il faut qu'il gagne un titre cette année, genre Continental Classic ou International. Avec Swerve, oui, toujours lui, il fait partie de la nouvelle fournée de main eventer de la AEW. Vikingo contre Trent, contre Brian Cage, contre Brian Kiss. Petit combat pour le premier challenger au titre de Kingston. Moi je suis pour Vikingo, comme ça il aura les ceintures de 4 fédérations, plus qu'Omega il y a 3 ans. Et ça serait fun. Bon voilà, c'est sympa et plein de bonnes actions, c'est un bon divertissement. Bon, finalement Danhausen n'en veut pas trop à Trent de l'avoir balancé hors du Battle Royale. Il maudit Brian Cage et permet ensuite la victoire de Barretta sur Kiss. Trent sera le premier à s'écraser sur Eddie Kingston à Collision. Du coup, Trent contre Eddie Kingston. Le match est brutal, bien évidemment. Ça s'échange de gros coups de parpaing dans le torse. Mais Kingston vise plus haut aussi et explose le nez de Barretta
qui lutte avec sa vision ensuite. Bonne bataille entre les deux, Trent se laisse pas marcher dessus et a de bons retours. Kingston enchaîne Exploder Suplex et son coup de plat de main tournoyant, mais le meilleur ami n'abdique pas de suite. Il se fait rétamer juste après pour la victoire d'Eddie. Bon, j'étais pas à fond dedans parce que le titre Continental Classic est encore trop frais pour moi, mais ça n'enlève rien à la qualité du match. Ça fait toujours plaisir de voir Trent combatif. Et le public est totalement fan d'Eddie, et ça fait une grosse différence en termes d'énergie. Wheeler Yuta contre Commander. Match pour le titre pur ROH. On est sur le terrain de jeu de Yuta, là où il honore le BCC, ce qui est bien plus dur quand il y a les autres. Mais est-ce que Commander peut être crédible en match technique? Et la réponse est, pas tant que ça. Hein. Il a bien tenté quelques trucs efficaces, mais il n'a pas affaibli suffisamment Wheeler avant, et comme je l'ai dit, le Pure Rules, c'est son domaine. Il fait assez vite utiliser aux Mexicains tous ses jokers de cordes. And you know, the inventor of that seatbelt, it's Skida. That was Commander's maestro. That's why he was able to counter it. But Yuta hammering with those elbows. Commander fading. Certainly is. Grabs a hold of that wrist. That double wrist lock is in. And Commander, he's near the ropes, but it doesn't matter. He's exhausted all those breaks. There is no break, Stephon Smith says. Oh, look at the look on Alex Everett. This says it all. Yeah. Et voilà, il a plus qu'à dérouler, mais il montre sa maîtrise complète de ce concept à la BCC style. Bravo Yuta. FTR contre la House of Black. De toute évidence, un main event qui va faire passer un bon moment. L'angle d'attaque de Malakai Black et la présence de la fille de Dax. Il veut faire mal à papa. Les Mind Games, ça aide. Mais attention, FTR n'est pas une des plus grandes équipes pour rien. Il maîtrise la prise à deux comme personne. Ça joue énormément sur le concept du tag, ce qui permet un match rythmé et relativement imprévisible. Et bien sûr, dans ce genre de match long et très technique, beaucoup de presque tombés pour maintenir la tension. Et c'est parfois même spectaculaire. Absolutely, that's what it does, Kevin, and here it comes right now with Dax on one side, suplex, splash, but the knees got up, the knees that look like 1, 2, and Money breaks it up with a big knee for the top rope. Good God! On continue avec les jeux cérébraux. Malakai prend une chaise, pointe du doigt la famille de Dax. Bien sûr, FTR réplique combo Shatter Machine, mais toujours presque tombé. Pour le public, this is awesome. Et ils ont bien raison. Brody King ne pourra pas intervenir. Daniel, moi je suis gentil. Garcia l'éclate à coups de chaise. Je sens de la trioserie prochainement. C'est finalement Buddy Matthews qui se prend une high technique maneuver de Dax, terme à un excellent match plein de rebondissements. Mais n'oublions pas que d'une façon ou d'une autre, la maison gagne toujours, et en après-match, il s'en donne à cœur joie pour démolir les 3 héros devant la famille de Dax. L'affaire n'est pas dans le sac, il est clair qu'il y aura une suite au programme, et c'est exactement comme ça qu'on construit. Cool, j'en veux plus. Bon, sinon cette semaine, on a aussi vu les Hardy et Mark Briscoe. Un petit peu de Kung Fu du Bayou, ça fait du bien. On a vu Willow Nightingale et Chris Statlander. Un espèce de petit programme avec Stokely et Hathaway. Ok, je suis un peu dans le déceptionnage de booking. On a vu Anna Jay se faire éclater par Hikaru Shida. Très bien. Il y a Jeff Jarrett et Jay Lethal qui se cherchent. Ça peut être sympa. On a vu Sting. Il y a aussi le retour de Serena Deeb qui se prépare. Ça peut bouger des choses chez les femmes. On a vu Hangman en mode j'ai envie de défoncer des gens. Et Casta qui lui répond eh bah ok, mercredi prochain on a qu'à se défoncer la tête. Et on va pas s'en plaindre. Bref, comme d'habitude, on a vu plein de trucs en 3 shows. Et sinon, dans le monde du catch, il s'est passé plein de choses. Lundi dernier, à Raw, il y a quelqu'un qui est venu faire coucou. Oui, lui, Dwayne The Rock Johnson. Et celui-ci voudrait bien s'asseoir à la tête de la table. Et soyons clairs, pour moi, ça doit être à WrestleMania. Et nulle part ailleurs. Bon, après, ça peut être aussi à Backlash, hein. On va pas se plaindre en France, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, au Japon, Danielson affrontait Okada dans un match épique, avec une ambiance, une énergie de folie, une victoire du japonais à la clé qui les met à égalité. Bon, ils vont pas en rester là, hein. J'en parlerai plus dans le premier numéro du mag. Et puis, comme ça, tranquille, le lendemain, Mox, Danielson, Okada et Ishii faisaient équipe contre Zack Sabre Jr. et TMDK. Elle commence fort, très fort cette année 2024. Ben voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à regarder ma nouvelle vidéo de présentation de la chaîne et à me dire ce que vous en pensez, sans oublier de vous mettre à jour sur le dernier pay-per-view, World's End. On se retrouve la semaine prochaine pour le 2e numéro de AEW Week. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Bonne semaine de catch à tout le monde et à tous les bastonneurs et bastonneuses. À très vite!